Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde autour de vous a changé, même si tout semble pareil? Peut-être avez-vous remarqué que certaines choses qui vous étaient autrefois essentielles ont perdu de leur attrait, ou que vos relations ont subi des changements inattendus. Il ne s'agit pas seulement d'imprimer. Il y a de fortes chances que vous viviez déjà dans la 5e dimension sans même vous en rendre compte. Cela vous semble-t-il étrange? Sachez que de plus en plus de personnes vivent cette transformation silencieuse, où l'intuition s'intensifie, les énergies qui les entourent deviennent palpables, et la recherche d'authenticité dépasse tout besoin superficiel. Ce qui se passe, c'est que, dans la 5e dimension, l'univers vous invite à voir la vie plus en profondeur. Il ne s'agit pas de magie ou de quelque chose de réservé à quelques-uns, mais d'une expansion naturelle de votre conscience. Le plus intéressant? Tout cela se produit au milieu du chaos et de la frénésie de la vie quotidienne, et les signes sont plus présents que vous ne le pensez. Êtes-vous prêt à découvrir si vous faites déjà partie de cette nouvelle réalité? Préparez-vous, car ce que vous vous apprêtez à apprendre pourrait complètement changer votre façon de percevoir l'éveil spirituel et votre connexion à l'univers. La plus grande surprise est que la 5e dimension n'est pas un lieu physique, mais un état d'être, où l'empathie, l'amour inconditionnel et la synchronicité deviennent des guides pour votre voyage. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Peut-être avez-vous déjà expérimenté la paix intérieure qu'elle offre, même pour de brefs instants. Maintenant, imaginez vivre cela constamment, avec la connaissance de soi et l'intuition alignées dans votre essence. Vous souhaitez savoir reconnaître ces signes et vous connecter encore plus profondément à cette nouvelle fréquence? Continuez à regarder, car le voyage ne fait que commencer. C'est drôle comme la vie peut soudainement sembler différente, n'est-ce pas? Ce qui semblait autrefois si important commence à perdre de sa force et de nouvelles priorités apparaissent presque comme par magie. Avez-vous déjà remarqué à quel point la frénésie et la compétition de la vie quotidienne semblent moins attrayantes? C'est une invitation silencieuse de l'univers à se connecter à quelque chose de plus grand, la 5e dimension. Les sensations changent et des environnements autrefois familiers peuvent désormais sembler inconfortables ou trop chaotiques. Ne soyez pas surpris, c'est votre éveil spirituel qui commence à ajuster vos fréquences. Ces changements apparaissent également dans les conversations que vous avez. Certains dialogues, qui se déroulaient auparavant naturellement, peuvent désormais paraître vides, sans âme. Vous recherchez plus de profondeur et vous vous sentez attiré par les personnes qui partagent votre quête de connaissance de soi et de croissance personnelle. C'est comme si l'intuition commençait à guider votre boussole sociale. Pour explorer cela, essayez d'observer l'impact que différentes conversations ont sur votre énergie, qu'est-ce qui vous élève et qu'est-ce qui vous épuise. Écrire vos réflexions peut être révélateur. Et il ne s'agit pas seulement de ce que vous ressentez, mais aussi de la façon dont vous percevez le monde. Le bruit d'un marché bondé, la tension dans un environnement de travail toxique ou encore le sentiment de solitude dans une foule, tout cela attire désormais davantage l'attention. Cette perception amplifiée est votre spiritualité signalant que le moment est venu de rechercher plus d'authenticité et de paix intérieure. Profitez de ces moments pour respirer profondément et vous recentrer. De petits rituels quotidiens, comme méditer ou marcher pieds nus dans l'herbe, peuvent aider. Le plus impressionnant, c'est que ces transformations laissent place à quelque chose de magique, la connexion. Tout commence à sembler interconnecté et vous remarquez des synchronicités ou des rencontres apparemment fortuites qui apportent des réponses à des questions profondes. Vous connaissez ce livre qui tombe entre vos mains au bon moment? Ou une phrase que quelqu'un dit et qui fait tout changer? Ces signes de l'univers sont comme des murmures indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Mais le véritable voyage ne fait que commencer. La transformation n'est jamais subtile, il arrive comme un vent fort, bouleversant ce qui était statique et apportant de la clarté à ce qui n'est plus utile. Beaucoup de gens le remarquent d'abord dans leurs relations. Des amitiés qui semblaient autrefois éternelles peuvent s'effondrer sans trop d'explications. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à comprendre, les fréquences changent et il est naturel que les connexions s'ajustent.
C'est comme si votre énergie se connectait à une autre station, recherchant l'authenticité et l'alignement. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos goûts changent? Du coup, les séries que vous aimiez vous semblent inintéressantes et vous commencez à explorer des thèmes autour de la spiritualité, de l'intuition et de la connaissance de soi. C'est comme si votre âme demandait quelque chose de plus profond. Même dans l'alimentation, les vieilles habitudes peuvent perdre de leur attrait, et le corps réclame plus de légèreté. Il est essentiel d'être à l'écoute de ces changements, aussi minimes soient-ils. Que diriez-vous d'essayer un nouveau passe-temps, comme le yoga ou la peinture, pour explorer ces nouvelles envies? De petits pas peuvent révéler de grandes transformations. Et cela ne s'arrête pas là, le chemin de vie semble lui aussi reconfiguré. Vous ressentirez peut-être un appel presque irrésistible à changer de carrière, de ville ou même de style de vie. Au début, cela peut provoquer de la peur ou de la résistance, mais sachez que c'est simplement l'univers qui vous aligne sur votre objectif supérieur. Un conseil pratique consiste à commencer petit, dressez la liste de vos priorités actuelles et demandez-vous si elles reflètent toujours qui vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez être surpris de voir à quel point tout a déjà changé. Ce voyage, aussi difficile qu'il puisse paraître, est plein de récompenses. Elle nous apprend à abandonner l'ancien et à faire de la place au nouveau, créant ainsi plus de connexion avec notre intuition et apportant la paix intérieure. La synchronicité commence à devenir un compagnon constant, montrant que tout est exactement comme il se doit. Ainsi, une nouvelle force émerge, une solitude enrichissante, qui apporte plus de clarté sur qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà senti que certaines personnes, situations ou habitudes n'avaient tout simplement plus de sens dans votre vie? Comme si vous étiez soudainement une pièce d'un puzzle qui changeait de forme. C'est l'un des signes les plus clairs de transformation dans le voyage spirituel. Des relations qui semblaient auparavant inébranlables commencent à se fissurer et les préférences qui définissaient votre identité n'apportent plus la même satisfaction. C'est comme si une force invisible réorganisait votre vie pour aligner vos énergies sur quelque chose de plus grand. Ces changements ne sont pas toujours faciles, soyons réalistes. Parfois, ils peuvent s'accompagner d'un sentiment de perte ou de confusion. Mais réfléchissez lorsque vous abandonnez ce qui n'est pas en harmonie avec votre nouvelle fréquence, vous créez un espace pour quelque chose de nouveau et de plus aligné. Par exemple, si une amitié ne vous inspire plus, il est peut-être temps d'investir dans des relations plus authentiques. Les groupes qui discutent de sujets tels que la spiritualité et la croissance personnelle peuvent constituer un excellent point de départ. La transformation change également vos chemins de vie. Les carrières, les loisirs ou même les lieux que vous fréquentez commencent à être remis en question. Du coup, ce métier qui semblait parfait ressemble désormais à une prison. Ou peut-être qu'un passe-temps jusqu'alors ignoré émerge en force et exige de l'attention. N'ignorez pas ces appels. Si l'idée d'explorer un nouveau domaine vous passionne, faites le premier pas. Peut-être un cours, un atelier ou même une conversation avec quelqu'un qui vit cette réalité. Et la beauté de tout cela réside dans l'intuition. Cela devient plus clair, presque comme une voix intérieure vous montrant le chemin. Il ne s'agit pas de chercher des réponses dans des formules toutes faites, mais de ressentir ce qui vous parle vraiment. À chaque changement, la synchronicité devient plus évidente, comme un phare qui vous guide vers un nouveau niveau d'authenticité. Mais que se passe-t-il lorsque ces changements entraînent une période de solitude? Eh bien, cela a aussi son but. La solitude, souvent redoutée, peut être l'un des moments les plus transformateurs de la vie. Ce n'est pas que vous soyez vraiment seul, mais il existe un appel intérieur à vous éloigner du bruit du monde et à écouter votre propre fréquence. C'est une invitation à ralentir, à observer et à trouver de la force dans la tranquillité. Dans ces périodes où le silence prédomine, il y a un profond éveil spirituel qui ne se produit que lorsque l'on s'autorise à être avec soi-même. Il est intéressant de noter que cette solitude ne doit pas nécessairement être considérée comme quelque chose de négatif. Considérez-le comme une pause nécessaire pour recharger votre énergie. Si auparavant vous ressentiez le besoin d'être toujours entouré de gens,
vous réalisez désormais que toutes les interactions n'apportent pas une véritable connexion. Et si vous transformiez ces moments en soins personnels? Une bonne pratique pourrait être de créer un espace sacré dans votre maison, un coin où vous pourrez méditer, lire ou simplement respirer profondément tout en organisant vos pensées. La solitude consciente est aussi un espace pour cultiver la connaissance de soi. C'est là que vous commencez à remarquer des schémas émotionnels, à remettre en question d'anciennes croyances et même à redéfinir ce que le bonheur signifie pour vous. Par exemple, au lieu de vous soucier de plaire aux autres, vous apprenez à prioriser vos besoins et à vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en ce moment ?» Cette clarté vous permet de reprendre le contrôle de votre énergie et de vous concentrer sur qui vous devenez. Au fil du temps, on découvre que cette solitude n'est pas un état d'isolement, mais de préparation. Cela vous fortifie, vous donne du discernement et renouvelle votre empathie. Le plus intéressant est que lorsque vous interagissez à nouveau avec le monde, vous réalisez une nouvelle capacité, aimer inconditionnellement, sans rien attendre en retour. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir de l'amour et de l'empathie commence à transformer non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Lorsqu'on parle d'amour inconditionnel, beaucoup imaginent quelque chose de lointain, presque inaccessible. Mais la vérité est que c'est plus proche qu'il n'y paraît, il suffit d'apprendre à regarder les autres avec empathie et sans jugement. Ce type d'amour n'exige pas la perfection ni n'impose de conditions, ça coule juste. Imaginez, par exemple, cet ami qui a pris une décision difficile que vous ne comprenez peut-être pas entièrement. Au lieu de critiquer, vous pouvez choisir de lui offrir un espace où il se sent compris. L'empathie est comme un muscle qui se développe avec la pratique. Cela commence lorsque l'on réalise que chaque personne porte une histoire unique, façonnée par la douleur, les rêves et les transformations. Cela ne signifie pas accepter des comportements nuisibles, mais comprendre que, souvent, les actions des autres sont le reflet de quelque chose de beaucoup plus vaste. Une façon pratique de développer l'empathie est de vous demander « Comment réagirais-je si j'étais à la place de cette personne ?» Ce petit exercice peut changer toute la dynamique d'une relation. Au fil du temps, vous réalisez qu'aimer inconditionnellement ne se limite pas aux autres, cela signifie aussi se regarder avec bienveillance. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas être parfait? C'est le moment de vous libérer de ces attentes. Prendre soin de soi est essentiel ici. Que diriez-vous de consacrer quelques minutes par jour à faire quelque chose qui nourrit votre âme? Cela peut être un bain relaxant, une promenade dans la nature ou même un journal de gratitude. L'énergie de l'amour commence en vous. Et le plus intéressant, c'est qu'en vivant cette énergie, vous commencez à attirer des connexions plus significatives. Les relations basées sur le soutien mutuel et l'acceptation deviennent la norme plutôt que l'exception. C'est un véritable éveil spirituel qui change votre fréquence et apporte plus de paix intérieure. Et cela nous amène à réfléchir, le vrai bonheur ne réside-t-il pas dans la prise en charge de nos propres émotions? La réponse est peut-être déjà en vous. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher le bonheur en dehors d'eux-mêmes, comme s'il s'agissait de quelque chose à conquérir et non à cultiver. La vérité est que le bonheur n'a jamais été dans un travail, dans une relation ou dans un objet matériel. C'est une fréquence interne, un état qui se manifeste lorsque vous décidez de prendre le contrôle de vos émotions et de cesser de déléguer votre paix aux circonstances extérieures. Imaginez par exemple que vous perdiez quelque chose que vous considériez comme essentiel. Cela fait mal, bien sûr, mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour votre essence? Assumer la responsabilité de son bonheur demande du courage, car cela implique de quitter le rôle de victime des circonstances et de devenir l'auteur de sa propre histoire. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt apprendre à y répondre avec résilience. Un bon exercice consiste à se demander, face à un problème, que puis-je en tirer? Ce simple changement de perspective transforme les difficultés en outils de croissance personnelle et de connaissance de soi. De plus, lorsque vous arrêtez d'attendre que d'autres personnes ou situations comblent votre vide intérieur, un énorme poids se retire de vos épaules.
cela ne signifie pas vivre isolé ou sans lien, mais comprendre que vos relations sont plus riches et plus authentiques lorsque vous êtes déjà en paix avec vous-même. Et si vous essayez cela en pratique? Créez de petites routines qui apportent de la joie à votre journée, comme écouter de la musique qui vous donne de l'énergie ou rédiger une liste de raisons d'être reconnaissant. Et en cultivant ce bonheur intérieur, vous découvrez quelque chose de puissant, l'univers répond à votre vibration. En vous alignant sur l'énergie de la gratitude et de l'amour inconditionnel, vous attirez des situations et des personnes qui résonnent avec cette même fréquence. Tout commence à prendre plus de sens et votre intuition devient un guide encore plus clair. En parlant de ça, avez-vous récemment entendu la voix de votre intuition? Elle attend peut-être d'être entendue. L'intuition est comme cet ami sage qui murmure toujours la bonne chose, mais que nous ignorons souvent. Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable que vous devriez faire quelque chose ou éviter une situation, sans raison logique apparente? C'est votre intuition en action. À mesure que vous vous connectez plus profondément à votre spiritualité, cette voix intérieure devient plus claire, presque comme un guide digne de confiance au milieu du chaos. Le secret est d'apprendre à l'écouter, même lorsque cela va à l'encontre de la logique apparente. Le silence est un moyen pratique de renforcer votre connexion avec l'intuition. Dans un monde aussi bruyant, il est difficile de distinguer la voix du cœur du bruit extérieur. Essayez de consacrer quelques minutes de votre journée à la méditation ou simplement à respirer consciemment. Pendant ces moments, soyez attentifs aux sensations et aux pensées qui surgissent. Souvent, les réponses que vous cherchez sont déjà en vous, attendant qu'un moment de calme émerge. De plus, votre intuition se manifeste dans de petits détails du quotidien, souvent déguisés en coïncidence. Vous connaissez ce moment où vous pensez à quelqu'un et soudain, il vous appelle? Ou lorsque vous ressentez un fort désir de suivre une voie alternative et découvrez que vous avez évité un problème. Ces synchronicités sont plus que du simple hasard, ce sont des messages de l'univers alignés sur votre fréquence. Pour les remarquer, tenez un journal dans lequel vous pourrez noter ces expériences et observer des tendances. Au fil du temps, faire confiance à votre intuition devient une habitude naturelle. Il guide vos choix, des plus simples aux plus complexes, en apportant un sentiment de sécurité qui dépasse le rationnel. Et quand on apprend à écouter cette voix, le présent prend un nouveau sens. Après tout, c'est dans le moment présent que l'intuition opère le plus fortement, vous connectant au flux de l'univers et montrant que vivre dans le présent est le lieu où la véritable magie se produit. Le présent est le seul moment qui existe réellement. Cela semble simple, mais combien de fois nous retrouvons-nous à revivre le passé ou à nous inquiéter de l'avenir? Cette déconnexion du présent est ce qui nous vole souvent notre paix intérieure. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou les projets pour l'avenir, mais apprendre à être complètement immergé dans le moment présent. C'est ici, dans le moment présent, que l'éveil spirituel se produit, que l'univers se manifeste et que vous pouvez aligner votre fréquence sur l'amour inconditionnel. Une pratique puissante pour vivre dans le présent consiste à prêter attention à votre respiration. Cela semble anodin, mais essayez-le dès maintenant, respirez profondément, sentez les rentrer et sortir de vos poumons. Soudain, le monde semble plus calme, n'est-ce pas? Cette action simple vous ancre dans le moment présent. Une autre façon de renforcer cette présence est d'adopter l'habitude de la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Lorsque vous buvez votre café, par exemple, remarquez l'arôme, la saveur et la texture, sans distraction. Vivre dans le présent, c'est aussi laisser derrière soi le poids des vieilles histoires. Nous portons souvent les blessures et les regrets comme s'il s'agissait de fardeaux permanents, mais ils n'ont que la puissance que nous leur permettons. Demandez-vous, qu'est-ce qui, du passé, occupe encore de la place dans mon cœur et doit être libéré? De même, anticiper les problèmes futurs peut créer une anxiété inutile. Lorsque vous faites confiance à l'univers et à votre intuition, vous comprenez que c'est tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. Ce qui est beau, c'est qu'en vivant dans le présent, vous commencez à remarquer plus souvent la synchronicité.
C'est comme si l'univers vous envoyait de petits rappels indiquant que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Une conversation inattendue, un numéro qui revient à plusieurs reprises ou une idée brillante venue de nulle part, autant de signes que vous êtes en harmonie avec le flux de la vie. Et avec cette prise de conscience s'accompagne une gratitude naturelle, qui élève votre vibration et renforce votre paix intérieure. Avez-vous réalisé que vivre dans la 5e dimension est plus qu'un concept abstrait? C'est une transformation puissante, et mieux encore, elle se produit déjà en vous, qui n'attend que d'être adoptée. Mais voici une provocation, combien de temps encore allez-vous continuer à ignorer les signes? L'univers envoie des messages clairs, montrant qu'il est temps de quitter le pilote automatique et de prendre le contrôle de votre éveil spirituel. Que ferez-vous de cette connaissance maintenant qu'elle est entre vos mains? Pensez à ce que serait votre vie si vous choisissiez de vivre dans le présent, faites confiance à votre intuition et alignez vos énergies sur la fréquence de l'amour inconditionnel. N'est-ce pas libérateur? Tout commence par de petites étapes, comme donner la priorité à vos soins personnels, remettre en question les anciens schémas et, surtout, cultiver la gratitude pour tout ce qui est déjà à votre disposition. La transformation que vous recherchez commence au moment où vous décidez d'agir. Alors, par où commencerez-vous? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est prêt pour ce changement. Et si vous approfondissiez ces connaissances? Laissez dans les commentaires lequel des signes a le plus résonné avec votre vie ou ce que vous avez remarqué différemment dans votre éveil spirituel. Partagez vos expériences, l'échange d'idées est l'une des plus belles formes de connexion et de croissance personnelle. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. De cette façon, vous serez toujours aligné sur les enseignements qui peuvent élever votre voyage vers la paix intérieure et l'épanouissement. L'univers a bien plus à vous révéler, et ensemble, nous pouvons explorer chaque élément de cette transformation.